La raison de ce live est une interpellation du gouvernement à clarifier une situation. C'est une interpellation du gouvernement à clarifier une situation. C'est la seule raison pour laquelle on veut faire ce live-là. Avant de faire ce live, je voudrais que la technique nous passe tous les articles qui ont été écrits sur l'uranium du Niger. C'est pour cette raison que je fais ce live-là. Vous allez regarder les articles qui ont été écrits il y a quelques jours jusqu'à ce matin sur une cargaison d'uranium du Niger dont le Togo est en train de se rendre coupable de contrebande. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé ce live-là pour interpeller Faure Gnassingbé, interpeller les Togolais sur ce qui est en train de se passer là et qui est extrêmement grave de mon point de vue. Vous avez vu tous ces articles. Possible vente de 1000 tonnes d'uranium du Niger à la Russie inquiète Paris. Bon, ça, si ça inquiète Paris, c'est leur problème. Il y a un autre article, il y a un autre titre technique. Vous pouvez balancer les captures d'écran. Monde Afrique au Niger. Une partie du stock d'uranium convoité par la Russie a quitté la mine d'Arlit, 1000 tonnes. Voilà. Vous comprendrez pourquoi Faure a décidé d'ouvrir le port de Lomé à Poutine. Vous allez comprendre ça tout à l'heure, pourquoi Faure a décidé d'ouvrir le port de Lomé à Poutine et quels sont les dangers que nous risquons dans cette histoire-là. Frontières fermées, options limitées. Le Niger explore de nouvelles voies pour l'uranium. Voilà. Et donc, ce matin, il y a, ou bien c'est hier, je ne sais plus, c'est ce matin. Donc, c'est hier. Il y a la société Orano qui, je pense, exploitait l'uranium du Niger, qui a sorti un communiqué que je vais partager avec vous, que la technique peut mettre en fond d'écran. Orano condamne le transport illégal de l'uranium entreposé sur le site de la Sommaire, Paris, le 27 novembre 2025. Ce jour, Orano a appris dans les médias qu'un chargement d'uranium a quitté le site minier de la Sommaire, situé à Arlit, dans le nord du Niger. Orano indique qu'il n'est pas à l'initiative de ce convoi et le condamne fermement. Le groupe ayant perdu le contrôle opérationnel de ces mines nigériennes depuis décembre 2024, il ne dispose d'aucune information officielle sur la quantité d'uranium transporté, sa destination finale et les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. C'est la partie qui m'intéresse. Tout le reste, tout ça, ça ne m'intéresse pas. La partie qui m'intéresse, c'est les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. Le groupe ayant perdu le contrôle opérationnel de ces mines nigériennes depuis décembre 2024 ne dispose d'aucune information officielle sur la quantité d'uranium transporté, sa destination finale et les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. C'est ce qui m'intéresse dans ce communiqué. Ce transport contrevient à la décision prononcée en faveur d'Orano le 23 septembre 2025 par le tribunal arbitral du CIRDI, du CIRDI, dans le litige l'opposant à l'État du Niger au sujet de la mine d'uranium de la Sommaire. Le tribunal arbitral avait enjoint à l'État du Niger de ne pas vendre, ni céder, ni même faciliter le transfert à des tierces de l'uranium produit par la Sommaire retenu en violation des droits d'Orano. Orano poursuivra la défense de ses intérêts avec détermination et se réserve le droit d'initier des actions complémentaires nécessaires, notamment pénales, y compris contre des tierces, pour la préemption
de la matière en violation de ses droits d'enlèvement. Alors, ce qui se passe entre Orano et le Niger, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui a été dit dans le communiqué. Les conditions de ce transport en termes de sûreté et de sécurité. Alors, depuis que les articles, on a commencé par écrire les articles sur la probabilité du transport de ce produit hautement dangereux, on n'a jamais entendu, on ne sait pas dans quel pays ça va passer. Mais ce qu'on sait, c'est que le Niger ne peut pas passer par le Bénin, par le port de Bénin. Ils sont en bisbille avec le Bénin. Le Niger ne peut pas transporter cette cargaison pour passer par le Sénégal, c'est trop loin. Ils ne peuvent pas aller en Guinée. La seule option qui leur reste, c'est le port de Lomé. Et quand on sait qu'il y a à peine une semaine, Faure est parti donner des garanties à Poutine qu'il met à disposition le port de Lomé pour servir de porte d'entrée à la Russie, en Afrique de l'Ouest, en termes de transport du matériel militaire et aussi des transports de ce genre de choses. La question est de savoir si le régime togolais est au courant, si le régime togolais a donné son accord pour que l'uranium de contrebande, parce que les deux parties sont en litige et que Orano a gagné les deux premières parties du procès. Malgré ça, le Niger décide d'évacuer l'uranium. Est-ce que l'uranium là va passer par le Togo? Si oui, pourquoi le gouvernement togolais ne communique rien sur cette cargaison qui est en soi dangereux? Parce que l'uranium n'est pas un produit ordinaire. Et surtout que nous n'avons pas... Je vais vous faire une révélation. Vous savez que ce n'est pas la première fois que les produits de ce genre dangereux transitent par le Togo. Ce n'est pas la première fois que ces genres de produits transitent par le Togo. Et par le passé, il y a eu des rapports gardés secret défense qui disent que la zone de Aledio à Bafilo, la zone entre Aledio et Bafilo est une zone qui a été potentiellement irradiée par ces genres de produits que des camions ont transportés en direction du port autonome de Lomé. Parce que ces camions, quand ils arrivent, avant d'amorcer la zone d'Aledio, faisaient des stationnements à Bafilo ou parfois faisaient des accidents dans la zone d'Aledio. Et donc, on s'est rendu compte que les femmes dans ces zones-là avaient des difficultés d'accouchement et il y a eu un taux de stérilité très élevé à Bafilo et dans la zone d'Aledio à un moment donné. Mais c'est des documents qui ont été classés secret défense pendant des années. C'est-à-dire, la zone de Bafilo jusqu'à la fin de la zone d'Aledio, il y a eu des contaminations, des trucs liés à des transports de matériel hautement dangereux. Parce que il y a des voitures qui stationnaient et donc il y avait l'irradiation des populations. Mais c'est des trucs qui sont restés secret défense. Ils n'ont jamais communiqué là-dessus. Donc, vous allez voir, en tout cas, ceux qui sont de la zone de Bafilo et Aledio, ils peuvent témoigner de toutes les difficultés que les femmes ont parfois à procréer et le taux élevé de stérilité dans ces zones-là. Alors, déjà que le Togo n'a pas d'autoroute. On n'a pas d'autoroute. On n'a pas des routes qui sont assez bien faites. Et je vais vous lire ce qui est dit sur le transport de ces genres de produits. Comment transporteriez-vous l'uranium? Ce sont des recherches. L'hexafluorure d'uranium, en raison de sa toxicité, est transporté dans des conteneurs de type 48Y pour l'uranium non enrichi
et dans des conteneurs de type 30B pour l'uranium enrichi. Ces deux types de conteneurs sont de grands cylindres en acier capables de résister à des températures et à des pressions élevées. Cependant, les conteneurs de type 30B sont plus petits afin de limiter les risques de criticité. Et donc, il est dit que le transport de ces genres de mines, de produits, est tellement dangereux pour les populations qu'il faut prendre toutes les mesures. Mais en plus, il faut informer les populations sur le trajet que ce minerai doit prendre pour éviter qu'il y ait des accidents et qu'il y ait des problèmes d'intoxication. On sait que le Togo n'a pas de route et que la plupart de nos routes passent dans les villages et dans les villes et que nos routes sont fondamentalement accidentogènes. Cette semaine, il y a eu l'accident d'un gros porteur, ou c'est la semaine dernière, à Défalé, et ce qui a barré la route entre le sud et le nord. Le gouverneur de la région des Savanes a sorti un communiqué pour dire tous les titans qui doivent rallier Saint-Cancé ou Dapan doivent passer par Sadori, donc par le Dankpek, pour sortir par, je pense, Mango. Donc, nos routes sont foncièrement dangereuses. Nous n'avons pas d'autoroute pour qu'on puisse dire que cette cargaison, au cas où elle devait passer par le Togo, va contourner les villes et il viendra directement au port autonome de Lomé. Alors, nous devons demander au gouvernement togolais de communiquer sur cette affaire-là. Est-ce que l'uranium qui vient de quitter le Niger va passer par le Togo? Est-ce que cet uranium se produit, c'est 1000 tonnes? Ces 1000 tonnes d'uranium, donc potentiellement dangereux, va passer par le Togo? Si oui, quelles sont les mesures que le pouvoir de Faure Gnassingbé est en train de prendre pour protéger les populations tout le long du trajet que ces titans vont prendre, du sud jusqu'au nord? Je parle d'une question de sécurité qui concerne tout le monde. Ceux qui viennent faire des commentaires, qui m'insultent dans les commentaires, vous avez vos parents qui sont de Saint-Cancé jusqu'à Lomé. Vous avez vos parents qui sont partout. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer Ferdinand. C'est une question de sécurité nationale. Quand on sait la catastrophe de Tchernobyl le 26 avril 1986 et les effets que cette catastrophe de Tchernobyl a sur les populations en Ukraine jusqu'à ce jour, quand on sait les effets de la bombe à Hiroshima et Nagasaki, quand on connaît les effets de ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps au Japon par rapport à une rupture d'une centrale nucléaire, on doit comprendre que nous devons demander des comptes à nos dirigeants. Et donc, toutes les villes, les villages qui sont traversés par la nationale numéro 1, les gens, si cette cargaison doit passer par le Togo, les gens doivent demander des comptes au gouvernement. Ford doit nous dire si cette cargaison d'uranium passe par le Togo, d'accord, alors là, quelles sont les mesures de sécurité que le gouvernement a prises pour protéger cette cargaison, pour éviter qu'il y ait des problèmes quand les titans vont passer? C'est ça ma préoccupation. Ça n'a rien de politique. C'est une question de sécurité et de sûreté des populations. Mais en même temps, vous devez comprendre ce que Faure Gnassingbé est capable de faire pour son pouvoir. C'est-à-dire, lui, il s'en fout. Tout ce qui l'intéresse, c'est de prendre ses commissions, de protéger son pouvoir, même s'il y a des choses qui doivent nuire aux Togolais, il s'en fout. Donc, nous devons comprendre que si Faure décide de mettre le port de Lomé à disposition de la Russie, ce sont ces gens de minerais dangereux qu'il veut acheminer à travers la nationale numéro 1 jusqu'au port de Lomé. Faure est quelqu'un de dangereux pour le Togo. C'est un agent étranger qui est dangereux pour le Togo. Oui, mais celui qui dit dans les commentaires l'uranium passait par le Bénin, moi, je n'ai rien à foutre. Si ça passait par le Bénin, c'est leur problème. Peut-être que le Bénin a exigé des conditions de sécurité. Nous voulons que le pouvoir du Togo nous communique si cette cargaison va passer par le Togo et quelles sont les mesures de sécurité, de sûreté que le pouvoir prend sur tout le trajet où cet uranium va passer. Quand on parle des choses sérieuses, vous venez faire des commentaires à la con parce que vous supportez le régime. Vous avez vos parents qui sont dans les villages. Vous avez vos familles qui sont dans les villages où cette cargaison va passer. De Saint-Cancé jusqu'à Lomé, cette cargaison va traverser toutes les localités. Malheur à vous si un titan se renverse avec cette cargaison.
Malheur à un village, à une ville, si un de ces camions se renverse avec cette quantité. Donc, quand on parle des choses sérieuses, ne venez pas ici raconter vos conneries, vos commentaires à la con. On parle de sécurité, de sûreté des populations. Et le gouvernement doit parler. Le gouvernement togolais, le pouvoir togolais doit nous dire si cette cargaison va passer par le port autonome de Lomé. Si ça va passer par le port autonome de Lomé, d'accord. Mais quelles sont les mesures de sécurité et de sûreté que le gouvernement est en train de prendre pour que le pire n'arrive pas aux populations togolaises? C'est de ça que moi je parle. Après, si vous êtes unis, vous voulez sauver Faure Gnassingbé, c'est votre problème. Mais je tiens à vous dire que Faure Gnassingbé, il s'en fout. Parce que si il se préoccupait des Togolais, si vraiment cette cargaison va passer par le port autonome de Lomé, ils doivent communiquer. Ils doivent communiquer. Moi, je vais surveiller cette cargaison par satellite. Elle a quitté Arlit. Je vais faire une surveillance par Google Maps, par des méthodes plus évoluées, pour voir quel est le parcours de cette cargaison. Parce que 1000 tonnes, c'est énorme. Et connaissant nos routes, l'état de nos routes, les routes sur lesquelles il y a énormément d'accidents. Et la nationale numéro 1 passe dans les villes qui sont densément peuplées. Imaginez la densité de nos villes. Nos villes sont densément peuplées. Saint-Cassé, Dapaon, Mango, Kanté, Nyamtougou, Kara, Bafilo, je sais pas, Sokolé, Sotoubois, Blita, je sais pas, Agné, Atakpame, Ouahala, tout ça, jusqu'à Lomé, c'est des villes qui sont densément peuplées. Donc on peut faire une théorie catastrophique. Dans tout projet, il y a les facteurs de risque. Notier, Agbelouvé, tout ça, Thévier. Il y a des facteurs de risque. À supposer que, à cause de l'état catastrophique de nos routes, un de ces camions se renverse et que ce produit se répand dans la nature. Vous avez une idée des conséquences? Vous avez une idée des conséquences? Vous avez une idée des conséquences? Donc, on va livrer notre pays comme ça pour des raisons de conservation de pouvoir à des étrangers qui font passer du matériel dangereux dans nos villes et vous ne voulez pas qu'on en parle? C'est pour ça que moi, je fais ce live d'interpellation. Je n'accuse personne, mais j'interpelle le gouvernement et j'interpelle en même temps les Togolais. J'interpelle le gouvernement pour qu'ils viennent nous expliquer si cette cargaison va passer par le Togo, quelles sont les mesures de sécurité, de sûreté que le régime est en train de prendre pour préserver la santé de nos populations. C'est ce que je dis. Mais si la marchandise là ne passe pas par le Togo, c'est tant mieux. Parce que vous allez dormir la nuit et vous allez voir des titans passer la nuit. Parce qu'ils peuvent faire passer ça aussi la nuit pour que les gens ne voient pas ça. Ils peuvent faire un convoi nocturne. Donc, moi, je suis en train d'interpeller les gens. On parle quand même d'uranium. On parle quand même d'uranium et d'une forte quantité d'uranium. Donc, notre pays ne peut pas servir de couloir à ces genres d'activités. Déjà que Orano et l'État du Niger sont devant les tribunaux, donc le litige n'est pas encore tranché. Donc, le Togo, en acceptant que ce minerai passe pas sur ses territoires, se rend coupable de contrebande. Donc, c'est une méthode de voyou. Mais au-delà de ça, c'est le côté sécuritaire qui est important. Imaginez qu'une partie de cette cargaison se renverse dans un cours d'eau. Parce que nous avons beaucoup de cours d'eau sous le pont. Nous avons des routes avec des ponts partout. Imaginez qu'il y ait un accident, quelque chose se renverse dans un cours d'eau et que le cours d'eau soit contaminé et que tous ceux qui sont en aval de ce cours d'eau boivent l'eau là. Vous imaginez ce qui se passe? Donc, nous devons interpeller Faure Gnassingbé. Il ne peut pas ouvrir notre pays à des marchandises dangereuses, à n'importe quelle marchandise, parce que lui veut garder son pouvoir. Il ne peut pas aller signer des contrats derrière nous, sans informer les députés, sans débat national, sans nous dire pourquoi il cède notre port à des étrangers pour transporter du matériel dangereux.
Il doit nous dire ça. Et c'est une obligation de rendre compte à la République. Vous, les députés du NIR, là, je vous interpelle aussi. Vous êtes députés dans les localités où probablement ou possiblement cette cargaison, ce convoi va passer. À supposer ce convoi va passer par le Togo. Vous êtes des députés de toutes ces localités-là. Vous devez faire une interpellation pour qu'on vienne vous dire si cette cargaison d'uranium va passer par le Togo pour aller en Russie, quelles sont les conditions de sécurité et de sûreté. Déjà que les conteneurs dans lesquels cette marchandise est stockée, est-ce que c'est des conteneurs vraiment scellés de façon compacte et qu'il n'y aura pas de fuite? Je viens de vous lire les conditions. C'est pour ça que je fais ce live-là. Pour vous montrer comment ce que Faure est capable de faire, s'il faut conserver son pouvoir. Donc, voilà, moi, je n'ai pas besoin de vous répondre dans les pays où ça passait avant, comment ça se faisait. Chaque pays prend ses dispositions. Si ça passait dans un autre pays avant, il fallait demander à ce pays comment ce pays s'organisait pour prendre ses précautions. Vous avez du caca dans la tête. Vous ne comprenez absolument rien. Vous avez du caca dans la tête. On vous dit qu'il y a un matériel, un minerai dangereux dont le transport peut mettre en cause vos parents. Vous venez de poser les questions. Qu'est-ce qui se faisait dans d'autres pays où ça traversait? Ce qui se passait dans les autres pays ne nous regarde pas. Ces pays prenaient leurs mesures. Mais nous voulons savoir quelles mesures on prend ici. Maintenant que ça doit passer par le Togo, au cas où ça doit passer par le Togo. Donc, il faut arrêter de vouloir trouver des excuses pour ce régime. Parce que ce qui se passe là, c'est vous-même, c'est vos parents, c'est vos frères qui sont en danger. Est-ce que cette cargaison a été expertisée? Donc, voilà ce que moi je veux partager avec vous. Après, si vous voulez aller supporter Faure Gnassingbé parce que c'est votre champion, allez le supporter dans ses bêtises. Allez le supporter dans ses bêtises. Supportez-le dans ses bêtises jusqu'au jour où ce qu'il est en train de faire vous rattrape ou rattrape vos parents dans les villages. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Vous avez un dirigeant qui ne vous rend pas compte. Il fait ce qu'il veut du pays. Il vend les richesses du pays à qui il veut. Il cède les pans entiers du pays à qui il veut. Il ne rend compte à personne. Et vous l'applaudissez. Vous l'applaudissez. Vous l'applaudissez. Vous n'avez même aucune idée des conséquences de ce qu'ils sont en train de faire sur le pays. Mais vous applaudissez. Parce que c'est votre parent, parce que c'est votre je ne sais pas quoi, parce qu'il est de votre village, parce que vous êtes de son parti. Même si ce qu'il fait nuit à votre propre parti, vous applaudissez. Vous êtes des misérables. Oui, je suis bien obligé de répondre parce que parfois, vous vous posez la question de savoir certains, s'ils sont vraiment des Togolais, s'ils ont un minimum de patriotisme par rapport à notre pays. Vous êtes obligé de leur répondre. Parce que les gens affichent une certaine, je sais pas, désinvolture vis-à-vis de notre pays, que vous vous posez la question s'ils sont vraiment des Togolais. S'ils sont vraiment des Togolais. Je ne sais pas s'ils ont la moindre idée de ce qu'on appelle matière radioactive. Je ne sais pas s'ils ont la moindre idée de ce qu'on parle, de ce dont on parle. Parce que je ne sais pas quoi, on leur glisse des billets de banque pour venir raconter des conneries. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe dans notre pays. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et c'est une interpellation que je fais. Ceux qui en sont conscients, c'est tant mieux. Ceux qui ne veulent pas être conscients, c'est leur problème. Mais on va surveiller ce convoi-là pour voir si vraiment il passe par le Togo et continuer de sonner l'alerte
pour que Faure Gnassingbé nous donne des explications. Aujourd'hui, il y a eu au Sénégal un débat sur la loi des finances, le budget. Ce débat a été diffusé en direct sur toutes les chaînes au Sénégal et même sur la page du Premier ministre Sonko. Lui-même, il a fait un direct sur sa page. Il diffusait le débat directement sur sa page. Et le document a été analysé page par page, secteur par secteur. Les députés même du parti de Sonko l'ont mis en difficulté, ont posé des questions pertinentes. Ils ont harcelé les ministres pour comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils attendent de la loi des finances? C'est comme ça que les dirigeants rendent compte de la gestion qu'ils font du pays. On peut tout reprocher aux gens, ce qui se passe au Sénégal, les problèmes, mais ils ont diffusé le débat à l'Assemblée en direct sur toutes les chaînes au Sénégal. Et c'était vraiment agréable à entendre, joli à écouter. Et les députés faisaient leur travail. Chacun pose des questions qu'il veut. Au Togo, on nous cache tout. Si on prend une richesse du Togo, on va vendre aux étrangers, personne n'est au courant. Personne ne connaît les contours du contrat. Même les députés qui votent les lois et qui contrôlent l'action gouvernementale n'ont pas accès aux documents. Et vous voulez qu'on n'en parle pas? Les contre-pouvoirs dans un pays, c'est l'opposition, c'est la presse, c'est les syndicats, mais c'est aussi les parlementaires. C'est leur droit le plus absolu de demander des comptes aux dirigeants. Le rôle d'un député, c'est de voter des lois et de demander des comptes au gouvernement. Mais chez nous, dès que vous commencez par en parler, les gens pensent que vous faites offense aux dirigeants, alors que les dirigeants sont payés par l'argent du contribuable. Faure, il est payé depuis 20 ans par l'argent du contribuable, c'est-à-dire les impôts des Togolais. Et si Faure se lève un matin, il prend une de nos richesses, il va vendre à un étranger, il doit nous rendre compte. Il doit nous rendre compte. Et ça, il y a des Togolais qui ne le savent même pas, mais ils disent qu'ils sont des citoyens. Il y a des Togolais qui ne savent même pas qu'ils ont le droit de demander des comptes aux dirigeants. Mais ils disent qu'ils sont des citoyens. À croire qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. Faure est un employé de l'État. Faure Gnassingbé, c'est un employé de l'État. Et donc, il doit rendre compte de la gestion qu'il fait du pays. Il n'est pas, si dans sa tête, il pense qu'il est un prince ou bien il est un roi et il dispose du Togo comme il veut, mais nous tenons à lui rappeler qu'il est l'employé. Il est l'employé de la République. Les ministres sont des employés de la République. Ils doivent rendre compte de la gestion qu'ils font du pays. Et ils ne peuvent pas se lever, prendre les richesses du pays, aller donner à des puissances étrangères sans rendre compte à la République. On parle, il y a des imbéciles qui viennent me parler des accords coloniaux. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos conneries, de tout ça là?